Je sors de la convocation au rectorat à laquelle j'ai assisté Andreas Pfeiffer, qui effectivement donc avait repris son travail à partir du 6 avril et qui était de nouveau convoqué. La convocation a été très sibylline, c'était simplement en vue d'envisager la suite de votre carrière. Donc nous y sommes allés de façon tout à fait détendue, ouvert, objectif, en voulant savoir ce que le rectorat voulait effectivement savoir par rapport à Andrea et à la suite de sa carrière. Quand nous sommes arrivés, déjà nous avons été pris un petit peu en retard, soit ça arrive à tout le monde. Nous avions donc une grande table donc, où les personnes étaient déjà installées, donc le DRH, son assistante, une secrétaire et une autre personne également, chef des CPE, je crois, enfin voilà, son titre exact pourra être précisé ultérieurement. Donc nous nous sommes assis et là, contre toute attente, on nous a livré un énième rapport de monsieur Odile, professeur du lycée Claude Gelée, qui faisait état de griefs, nouveaux griefs, à l'encontre donc d'Andreas Pfeiffer. Les griefs, nous avons essayé de les replacer dans le contexte, peine perdue. Nous avons essayé d'ouvrir le débat, peine perdue. Nous avons souhaité également avoir un peu de recul, de parler entre adultes, comme on avait voulu le faire depuis le début. Impossible aussi. On était coupé avec une rhétorique somme toute assez grossière, c'est-à-dire on nous coupe la parole, on rebondit sur autre chose, on nous infantilise, on nous recadre sans cesse alors qu'on essaye d'expliquer les choses et de répondre au mieux à la question qui est forcément biaisée, la question qui est tronquée, la question qui est souvent fermée. On a demandé à Andreas Pfeiffer soit, par exemple, avez-vous oui ou non mis 20 sur 20 ? Andreas a dit oui, j'ai mis 20 sur 20, mais voilà dans quel cadre et voilà comment ça s'est passé. On ne veut pas le savoir. Bon, d'accord. Ça, c'était une des premières questions fermées. Deuxième question fermée. Voulez-vous, oui ou non, continuer à travailler à Claude Gelée? Quand on sait que le dossier est complexe, quand on sait que les nuances sont importantes, des questions genre QCM, oui, non, c'est quand même un petit peu basique et très réducteur. Ce qui fait que la tension est montée progressivement et nous avons été contraints de mettre fin à cette réunion qui était une mascarade, qui n'était pas une réunion pour ouvrir le débat, c'était une simple mascarade, un tribunal mais complètement à charge et c'est vrai que le principe du contradictoire n'était pas respecté. J'ai eu les documents immédiatement, 3 minutes pour les analyser avec des pièces jointes dont certaines n'étaient pas versées parce que soi-disant couvertes par le secret médical, soit, mais on parlait quand même d'une agression avec peut-être une ITT ou en tout cas on parlait d'une altercation qui pouvait dégénérer en agression, ce qui était faux. Et ensuite nous avons eu donc une salve de questions, les unes plus je dirais orientées que les autres. Ce qui fait que, à force de s'essouffler, à force d'essayer d'expliquer les choses, parce que devant un tribunal, on peut s'expliquer. Devant un tribunal, le principe du contradictoire est respecté, les droits de la défense sont respectés, les magistrats sont à l'écoute, font l'instruction du dossier, puis donnent la parole à la personne qui est poursuivie, au prévenu notamment, au tribunal correctionnel. Là, nous étions devant un tribunal, je dirais, fantoche, un tribunal de fait, qui en réalité n'a pas laissé la parole à M. Pfeiffer et ni même à moi, ce qui fait que nous avons dû nous lever en disant que nous cessons cette mascarade et nous partons. Là, le directeur des ressources humaines nous a bien signalé qu'il représentait la hiérarchie et qu'il ne nous avait pas autorisé à partir. Soit, nous sommes partis quand même et nous avons été raccompagnés par l'assistante du DRH parce que c'est Fort Knox maintenant dans les nouveaux locaux du rectorat. Ils sont effectivement neufs, fonctionnels, mais il faut badger partout puisque voilà ce que devient l'éducation nationale. Un organisme à charge, un organisme au sein duquel on ne peut plus débattre, un organisme au sein duquel on cherche à avoir la tête de certains enseignants, qu'on puisse reprocher des choses à Andreas Pfeiffer, soit, mais qu'on le fasse avec méthode, avec correction, avec respect, c'était la moindre des choses. C'est pas du tout ce qu'on a eu aujourd'hui, 4 juillet, à cette convocation devant le rectorat. Oui, tu voulais aussi nous parler du ton, en tout cas de la manière dont on a été oui. Interrogé, on va dire. C'était un véritable interrogatoire. Donc j'avais 4 personnes devant moi
qui, au niveau de la communication, je pense qu'il y a certaines choses à revoir. C'est tout d'abord l'infantilisation. C'est pour ça que je leur ai rappelé qu'on est entre adultes. On n'est pas dans la cour de récréation, comme mon avocate a signalé. Donc, je suis pédagogue, je suis dans la communication quotidienne. Je ne me permettrai jamais de parler comme ça avec mes élèves, de couper en permanence, de ne pas écouter, de faire des fausses conclusions, d'insister sur un détail pour, comment dire, induire une erreur dans la réponse, mais c'est lamentable. On aurait dit c'était la métamorphose de Kafka. Tout était transformé, tout était absurde. C'était un décor de cinéma digne des plus grandes histoires fantaisistes, comment dire, imaginaires. Mais au bout d'un moment, c'était drôle quand même, parce qu'on ne me laisse pas parler. On ne s'intéresse pas à moi et ni à mon avocate, Maître Nancy Rizacher, qui était là, qui m'a défendu brillamment comme d'habitude. On me reproche à peu près tout. Donc tout ce qui était reconnu auparavant, mes projets, mes idées innovatrices, aussi tout le soutien de mes élèves, parce qu'ils adhèrent quand même à ce que j'ai fait, tout ça ne compte plus. Je suis le méchant, le vilain qu'il faut absolument sortir de l'éducation nationale. Au moins, je pense, leur but était aussi de me mettre ailleurs. Et j'ai aussi envie de dire qu'à un moment donné, quand on a expliqué certaines choses, on était quand même coupé en permanence. On ne s'intéressait pas forcément à nous. Et ce qui est aussi un peu, comment dire, lâche et pas très sympathique, il y a des collègues qui ont fait des rapports, pour moi, totalement diffamatoires sur moi. Alors, je dois être vraiment un sale type quand je rentre dans la salle des professeurs. Et là, ça m'interpelle quand même, parce que c'était pas toujours comme ça.